Bonjour, fidèles auditeurs, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons prendre une parcelle des Écritures dans Genèse 21 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Je lis au nom de l'Éternel. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham, dans sa vieillesse au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Mes chers frères et sœurs, cette parole nous montre encore que Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme la parole le dit, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu avait promis un fils à Abraham. Malgré la vieillesse d'Abraham, Dieu a fini, et de sa femme Sarah, Dieu a fini par réaliser sa promesse au moment fixé. Ce fils est né. Et ce fils, c'est Isaac. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, chers frères et sœurs, tout ce que Dieu vous a promis, soyez-en sûrs qu'au moment fixé par Dieu, il accomplira. Et vous pouvez aussi précipiter Dieu dans l'accomplissement de ce qu'il veut vous donner, au travers de votre manière de faire, en tirant son vêtement, comme la femme à la perte de sang avait tiré le vêtement de Jésus pour obtenir sa guérison. Nous, on peut tirer le vêtement de Dieu au travers de nos prières, au travers de nos jeûnes. Nous pouvons pousser Dieu à jeter son regard sur nos situations et agir même avant le temps qu'il avait fixé. Regardons par exemple en Occident, chers frères et sœurs, chaque fois qu'il y a des otages d'Occident dans les pays, par exemple du Moyen-Orient, du Proche-Orient, ainsi de suite, du Moyen-Orient, on finit souvent par lâcher ces otages, si on ne les tue pas bien sûr par les terroristes, parce que quoi, le gouvernement met la pression. Le gouvernement met tout en mesure pour que ceux-ci obtiennent leur libération. C'est également la même chose que la puissance du Saint-Esprit fait dans nos vies. Elle nous précède dans nos combats, dans nos difficultés. Et j'aimerais terminer par ceci, chers frères et sœurs. Dieu veut nous donner des choses, oui, mais en aucun cas, il ne veut que ces choses prennent sa place dans nos vies. Il doit toujours être la priorité. Il doit toujours être celui-là qui a la première place. C'est le message que je voulais encore vous transmettre. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.